Moi, je n'appelle pas ça des transsexuels, je dis les femmes de l'an 2000. Car nous serons les femmes de l'an 2000 bientôt. J'en connais 2000 à travers le monde qui sont superbement heureuses, bien dans leur peau, qui s'amusent. Il y a 2 semaines, il y a une Chilienne qui est venue pour me voir parce qu'elle a su que j'étais rentrée à Paris. Elle est pleine de vie, elle est heureuse. Elles ont eu tous leurs papiers, elles sont mariées, les parents les ont acceptés, les parents des maris les ont acceptés. Seulement en France, on est encore très en arrière sur ce domaine. Ah, Coccinelle, ça fait du bien d'entendre sa voix entre ces murs. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Coccinelle, qui était-ce? Mais elle a été, donc du coup, artiste chez Madame Arthur. Regardez cette super scénographie. 1946, ouverture du cabaret de Madame Arthur. Ça remonte, hein? Ça fait longtemps. Alors c'est sûr, le cabaret a changé de visage depuis, on fait plus vraiment la même chose. En 1946, quand on a ouvert, la publicité, c'était la première revue travestie de France. Chose qui ne s'était jamais vraiment faite jusqu'alors et qui a commencé à faire des tournées dans le monde entier, avec notamment Coccinelle en vedette pendant un temps. Et c'est comme ça que on avait à l'époque donc des artistes qui devaient surtout imiter la beauté féminine la plus parfaite pour qu'on soit absolument subjugué de leur beauté et de se dire c'est impossible que ce soit un homme derrière. Mais certaines artistes y ont vu une porte de sortie ou d'entrée pour pouvoir vivre leur identité et pour pouvoir vivre leur transidentité en tant que femme. Et c'est comme ça notamment, par exemple, que Bambi est entrée au cabaret de Madame Arthur, parce qu'elle a vu la tournée en fait en Algérie, et à 18 ans, elle est partie, elle est venue, elle s'est présentée ici. Elle ne savait ni chanter, ni danser, ni se présenter. Mais c'était là qu'il fallait pour qu'elle puisse démarrer la vie telle qu'elle le voulait. Et il y en a eu plein d'autres qui ont suivi. C'est devenu en fait un Eldorado à travers le monde pour beaucoup de femmes trans. Donc on a eu notamment, Dolly Vandel, qui est toujours vivante d'ailleurs, Julia Dola, Kaline, Leslie, Sontil, qui a été aussi une artiste très fameuse ici, Lady Cobra, j'en oublie plein, Kiss Me et tout. Quel plaisir d'avoir tous ces noms autour de nous pour être célébrés, parce que sans elles, on ne saurait pas qui on est aujourd'hui, n'est-ce pas, Grand Soir? Donc, je tenais à vous rappeler aussi ceci, que si pour vous, public, ce lieu symbolise la fête, pour beaucoup d'entre nous, ce lieu était synonyme de survie.